Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la semaine 41. Bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent. Donc comme chaque semaine, on décrypte l'actualité, quelques chiffres macroéconomiques et l'analyse technique de certains titres du CAC 40, de l'Ethereum, de l'euro-dollar et du pétrole. Donc évidemment, avant de commencer cette vidéo est en aucun cas un conseil d'investissement. Les actions, les indices, je ne propose pas de les acheter ni de les vendre. Les actions, pareil. Et vous êtes seul responsable de vos investissements, évidemment. Donc ceci dit, donc cette semaine, donc ce qui a fait bouger les marchés, donc on a eu l'inflation. Une inflation plus forte que prévu aux États-Unis. Voilà, je vais vous imager directement avec le CAC. Donc on a eu un CAC qui était à plus 1,20 dans la séance de jeudi. Suite aux résultats, on a eu une baisse jusqu'à moins 2%. Moi j'ai vu 1,90, 1,93, un truc comme ça. On est remonté, on a fait une séance à plus 1%, donc une volatilité assez énorme. Et aujourd'hui on refait une bougie de plus, on refait une séance à presque plus 1%. Donc plutôt belle semaine, beaucoup de volatilité quand même. On va revenir sur la technique du CAC, mais beaucoup de volatilité, ça a entraîné beaucoup de volatilité cette inflation. Donc voilà pour l'inflation. On a malheureusement les obligations d'État, moi qui me font flipper, vous le savez, puisque quand les obligations d'État augmentent, les marchés financiers baissent. Donc ça, c'est un peu un yo-yo. Je vous avais dit ici une début de reprise, ça commençait à monter, ça puait un peu. Aujourd'hui on est à 4% pour le 10 ans américain, donc ça fait vraiment un peu flipper pour les marchés. En Europe on stabilise, enfin les marchés financiers stabilisent, notamment le CAC, le DAX et tout ça, mais ça fait un peu flipper. En Allemagne c'est pareil, on est revenu à la hausse, on est presque à 2,40. Ça m'inquiète un peu. Donc voilà, donc pas grand chose à faire, mais un peu flippant. Faudrait pas que ça monte, faudrait pas que le 10 ans américain monte à 5, voire 6, parce que ça pourrait être très très grave pour les marchés, selon moi. Donc on va commencer l'analyse technique tout de suite. Donc on va commencer avec le Brent, comme d'habitude. Donc le Brent, on avait analysé la semaine dernière, donc on n'avait pas la journée de vendredi. Voilà, vendredi soir, puisque je fais mes vidéos, donc à chaque fois tous les vendredis, vendredi soir. Donc évidemment les bougies n'apparaissent pas. La semaine dernière, je vais délimiter cette zone-là de combat, des cours. Ça n'a pas, j'aime pas trop dire ça, mais bon, j'ai eu raison. Cette zone-là a fait résistance. On avait cette zone-là qu'on délimite, que j'ai délimité depuis longtemps maintenant, qui a fait support. Aujourd'hui, le pétrole, je sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, le support a tenu. On a la MM50 en soutien. Voilà, donc pour l'instant, voilà, un scénario de range. Vous vendez en haut, vous achetez en bas. Pour l'instant, voilà. Ne pas oublier qu'on a quand même on a ces zones horizontales, elles sont belles. Par contre, on a quand même un biseau descendant. Donc à surveiller. Pour moi, le pétrole baissier, mais entre-temps, peut avoir des petits rebonds, puisque rien qu'ici, on a eu quand même un rebond de 20% sur le Brent. À savoir que l'OPEP a quand même va produire quand même 2 millions de barils de moins, donc ce qui a aidé à ce gros rebond. Donc voilà, donc sur la semaine on est pour l'instant à moins 3. À voir ce soir à quel cours le Brent va clôturer. Euro-dollar, on est toujours sur une baisse. Là on a quand même un double bottom. Mais je suis pas très belle au jeu hier, donc à voir. Pareil, comme chaque semaine, je vous le redis, mais si vous faites du forex, des choses comme ça, pas trop de trade, mais quand vous êtes sur des canals baissiers comme ça, vous vendez à l'approche de la borne haute, évidemment. Voilà, rien de plus à dire. Je veux pas vous dire que ça a monté ou baissé. Pour l'instant, techniquement, on n'a rien.
Seule chose que je sais, c'est que quand on est en haut, on vend. Ethereum cette fois. Alors Ethereum, on a eu on a eu une bonne dynamique suite aux résultats hier, mais bon, c'est très très peu volatile. Enfin, on a eu les résultats donc hier, donc ça a baissé, mais on est revenu quand même sur des niveaux. Aujourd'hui, on est aux alentours de 1324, il me semble, ici. Donc pour les nouveaux, moi là, de l'Ethereum, il se passe vraiment pas grand chose. On achète en bas, on revend en haut, et on met un stop à -2, -3. Pareil, si vous vendez en haut, vous mettez un stop à -2, -3. Puisqu'en fait, on dirait pas, mais là, on a un range quand même dans les 10%. Voilà, 10%. Donc voilà, bon, rien de plus à dire, hein. Il se passe pas grand chose sur les cryptos en ce moment. On est quand même dans l'attente de volume. Sûrement, je suis de loin les cryptos, mais manque de volatilité là. Donc pour moi, juste le range à mettre à profit, sinon pas grand chose à faire. Donc notre ami le CAC. Donc c'est là que ça devient plutôt intéressant. Donc marché baissier depuis le début de l'année. On est à, depuis le début de l'année, on est à actuellement moins 17%. Toujours pas dans un bear market, puisque le bear market c'est moins 20. Cette semaine, on est à plus 1%. On s'est fait des frayeurs, on est revenu sur ces niveaux-là, enfin de loin, mais on est revenu un peu quand même. Pour moi, la zone qu'il fallait tenir, donc c'était celle-ci. Voilà, ce grand carré-là, faut pas revenir là-dessus. Faut monter minimum les 5900 que j'avais dit. Faut toujours être au-dessus pour espérer. On a eu cette résistance, hein, cette zone-là qui a fait résistance. On la voit très clairement. Tac. Attendez, on la voit pas énormément avec toutes les lignes pour all time. Mais donc voilà. Donc pour l'instant, résistance. On a créé un petit gap hein, aujourd'hui. Voilà. On a créé un petit gap ici. Gap à la hausse. Donc pour l'instant, moi je pense que on va essayer de consolider sur cette zone-là. Voilà. Pour ensuite essayer de repartir. Voilà, ce serait le scénario que je privilégie. À moins qu'on ait des très mauvaises nouvelles. Mais pour moi, c'est ce qui est en train de se profiler. On reteste à chaque fois ces zones-là et sont mis à profit par les acheteurs. Les vendeurs se rachètent peut-être. C'est plutôt positif pour moi. Enfin, positif entre guillemets. Hein. On tient ces niveaux-là. Bon, c'est loin d'être positif. Mais pour l'instant, on est sur de bons rails. On va passer maintenant aux actions. Alors cette semaine, Société Générale, je l'ai vue de loin graphiquement, mais elle me paraît quand même assez intéressante. Depuis qu'elle a baissé, on peut dire qu'on est dans un gros range. On a voilà ces zones-là, assez sympa. On a une grosse zone de support qui est sur ces niveaux-là. Voilà, on va prendre ça, on va faire assez large, mais on a une grosse zone de support qui est là. On a quand même passé, hier on a fait une grosse séance, plus 3,89. Pas grand chose à vous dire. Faudrait qu'on tienne cette zone là de résistance. Ouais. Ouais, pas grand chose à vous dire. Hein. Je la voyais plus intéressante de loin, mais pas grand chose à vous dire hein, sur Société Générale. On est dans un range. Faudrait qu'on essaye de s'extraire par le haut, ce serait bien. Mais non, pas grand chose à vous dire sur SG. Worldline, donc action que je suis quand même assez souvent, je la trouve assez sympa. Dans la semaine, on n'a pas fait grand chose, hein. On a vivoté. Grosse mèche basse, hein, pareil hier. Hein. MM200 qui a fait le taf. On n'est toujours pas venu chercher ces niveaux-là, hein, des 45, 45, 50. On sait pas trop quoi faire. Pareil, hein, là il n'y a pas trop de positions à prendre.
pas très très intéressant hein, selon moi. On va attendre. On fait quoi sur la semaine? On fait ouais, on pivote. Hein, là, on n'a rien fait sur la semaine. Hein. Rien de bien intéressant. Visiomètre Group. Donc Visiomètre Group. Donc la semaine dernière, je vous avais dit, j'aurais bien aimé qu'on aille congestionner en bas ici, qu'on revienne sur la MM7 pour après repartir. Donc ça ne s'est pas fait. Je vous avais mis un objectif ici. Hein. Ici, avec un stop loss ici. Si vous êtes rentré la semaine dernière, vous pouvez toujours remonter votre stop. Maintenant, il est clair pour moi, elle est en dessous de cette bougie-là. On a des volumes qui sont en diminution. Donc attendez, je vais vous virer ça. Pour moi, attendez. Tac. Pour moi, sur Visiomètre, on est encore dans une phase de congestion. On avait eu une première congestion qu'on avait eu ici. Voilà, que je surveillais qui a été ici. Dès qu'on a clôturé au-dessus, on a fait le pullback directement. Dès qu'on a clôturé au-dessus, on est reparti. Moi, je pense que Visiomètre, on va repartir sur le même schéma. On a une sorte d'oblique qui s'est mis. On a des grosses mèches, donc pareil, hein, dès qu'on clôture au-dessus de l'oblique, on peut potentiellement passer à l'achat. Ça peut être un indicateur. Moi personnellement, les obliques, je les suis pas mal. Donc voilà. MM7 qui est reparti à la hausse, MM20 qui s'aplatit par contre, donc ça j'aime pas trop. À voir. Mais en tout cas, il n'y a pas énormément de volume. Hein. On est quand même sur une grosse baisse depuis ces niveaux-là. Après, l'action a pris en ligne droite, elle a pris 50% en ligne droite, donc c'est normal qu'il y ait une grosse congestion. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a une congestion latérale. On n'a pas une consolidation qui repart vers le bas et ces niveaux-là que j'avais délimités hein, depuis assez longtemps. Mais on a fait appui dessus et puis on est remonté directement sur des niveaux plus chers, plus intéressants. À voir le dépassement par exemple aussi des 515, 0,515 qui peut être un indicateur de relance. Mais en tout cas, si vous êtes dedans, pour moi le stop est clair, il est ici. Et premier objectif ici et second ici. Voilà pour Visiomètre. On a Sodexo, donc j'ai vu la semaine dernière, je l'ai pas mise, mais c'est vrai que je vous avais proposé un autre trade, puisque en fait je vous avais donné, il y a 3-4 semaines de ça, un achat ici, donc que je trouvais pertinent, puisque c'était une zone quand même assez... qui faisait support, qui a fait résistance, qui a refait support. Donc je me suis pas trompé, elle a refait support et on avait gagné, je sais plus, 8% de mémoire, hein, pas énormément. Voilà, 8%. Et je vous avais proposé il y a longtemps, ça devait être pas la semaine dernière, la semaine d'avant, ou la semaine d'avant, il y a 3 semaines du coup. Vous avez proposé pourquoi pas re-rentrer sur ce support-là pour viser donc la moitié de l'objectif hein, à peu près, donc qui était à 5%. Donc pour ceux qui ont suivi, tant mieux. On a réussi à battre les objectifs, donc à atteindre les objectifs, pardon. On est dans une sorte de range, hein, c'est pareil, hein, ici on voit bien. On voit bien que les opérateurs le mettent à profit, on achète en bas, on vend en haut. C'est vrai qu'on a une assez grosse zone de résistance ici, on plafonne. Par contre, on a une belle zone de support. Pour moi ici, là on a eu des grosses mèches, mais elles ont été rachetées instantanément, donc plutôt sympa. Hein. Dossier pareil que je suis, fondamentalement c'est une grosse boîte. Le retour du dividende ferait du bien à l'action, hein, honnêtement. Ça ferait quand même un bien fou. Mais donc voilà, je voulais vous la remettre. Donc pareil, hein, si vous êtes dessus, hein, on vend en haut, on achète en bas. N'hésitez pas. Alors attendez, EuroAPI. Alors EuroAPI, j'en ai parlé, ça fait très longtemps j'en ai pas parlé. EuroAPI, j'étais un peu sorti bredouille. Pour ceux qui me suivent, donc à la base on avait des grosses obliques, mais qui ont été cassées par cette méchante baisse. Moi, j'étais rentré, je sais plus où, dans cette zone-là, un truc comme ça.
ou dans cette zone. Oh, je sais, je me rappelle plus. Et puis j'étais sorti, j'avais mis un stop ici, j'étais sorti à -4, -5, puisque techniquement il n'y avait rien. La GLB était à 15,114, n'avait pas tenu. Et à ma grande surprise, le cours est remonté. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que là, du coup, on est remonté. Bon, on est bien remonté, hein, mais on est dans une espèce de range aussi encore. Et il y a beaucoup de volume. Donc là, on est quand même sur du 8 millions d'échangés. Donc quand même assez colossal. Les tailles de position, on peut y aller. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans un range. Et plutôt intéressant. Et si on s'extrait vers le haut, ça peut aller bien plus haut. À suivre quand même les semaines prochaines. Mais on a eu les semaines prochaines. Mais on a eu beaucoup de volume aujourd'hui. Donc un des indicateurs aussi intéressants. Donc il y a pas mal d'actions qui range en ce moment. Mais et voilà. Pour moi, ici, du coup, on a affaire maintenant à une zone de support, hein. Cette zone-là, elle est très claire. Elle va devenir support. Donc pareil, si ça revient sur ces niveaux-là, donc les 17, entre 17 et 16,80, on peut acheter tranquillement pour moi avec un stop, hein, de 3-4%. Attention, elle fait des mèches, hein, cette action, elle peut faire des grosses mèches, mais, mais assez intéressante au WAPI quand même. Quantum Genomics. Alors, Quantum Genomics, j'en parle beaucoup. Moi, je suis sur le dos. Très sympa. On a eu à faire cette semaine d'ailleurs, hein, pareil, hein, une congestion assez propre, puisqu'on a eu une oblique relativement. Avec une consolidation pardon, relativement saine, puisqu'on a perdu que 6 voire 8% au max depuis la clôture donc de vendredi. Assez sympa. Et dès que hier on a fermé au-dessus de l'oblique, et bah directement on est reparti. Donc plutôt cool, hein. On est reparti à plus 6% en 2 jours. Si vous êtes dedans, pareil, on peut remonter les stops. Alors attention, hein. Attention, on a deux gaps maintenant. On a deux gaps à la baisse, deux gaps à la hausse, pardon. Donc on a ce gap là et ce gap là. On a deux gaps sur Quantum. Attention de ne pas venir en combler un, mais pour moi ça commence à être intéressant. Entre hier, ouais, on a un peu moins de volume qu'hier, mais il y a quand même du capital, bon, 709 000. On fait attention quand même à la taille de position, mais on peut rentrer. Et puis bah, après, là, ça peut aller très très vite, hein, comme je vous en parlais. Normalement, j'ai mis mon petit. Normalement, j'avais mis une délimitation pour le 7 novembre, puisque les résultats donc, sur Quantum, c'est le 7 novembre, donc je les attends quand même avec impatience. Voilà, donc les résultats sont ici, donc j'espère qu'on sera, si on peut être bien plus haut, ce serait bien, mais à surveiller. Donc c'est pour ça que je suis rentré sur le dossier, c'est que j'anticipe des bons résultats sur la phase 3 de leur médicament. Je reparlerai de cette boîte dans une autre vidéo, mais je la trouve carrément intéressante, et la valorisation peut s'envoler, peut vraiment s'envoler, quoi. Donc je suis plutôt positif sur le dossier. Cependant, si vous êtes dedans, n'hésitez pas à remonter les stops quand même. Parce qu'on n'est pas à l'abri de demain et fait un -30, au moins que vous avez un stop, vous prenez vos bénéfices. Puisqu'on a eu quand même une belle hausse, donc ce serait dommage de se priver de bénéfices, même si on croit au dossier et que on pense qu'il va monter plus haut. CrossJect, pareil, je reparlerai dans une autre vidéo, parce que pareil, c'est des sociétés qui m'intéressent vraiment. Donc on a ce gap là qu'on avait eu à la hausse, donc maintenant le gap est ici. Il a été comblé en partie. Belle réaction du marché, hein, hier et aujourd'hui. On a aussi, ce qui est plutôt propre, un double bottom, pardon, indicateur, hein. Moi, si vous n'êtes pas dedans, un vrai indicateur qui pourrait faire rentrer dans le dossier, par exemple, ce serait franchement une clôture au-dessus de ces niveaux-là, donc à savoir les 3,165. Ce serait un indicateur pour relancer et pour viser au moins, voilà, ceux-là, les 3,38. Donc ça pourrait vous faire un potentiel, un potentiel de 6%, on va dire, sans les frais. Ça pourrait être intéressant avec un stop, voilà, ici qu'on mettrait. Et ça vous ferait une baisse de 5. Donc un ratio un peu plus de 1.
mais intéressant. J'en reparlerai du dossier fondamentalement, puisque c'est une boîte qui me plaît. Mais peut-être un petit coup à jouer là-dessus, il peut y avoir une relance. Et on le sait, hein, les relances du dossier peuvent être très très grosses, puisque là, on avait pris 100%, hein, je crois, hein. On avait pris 94% sur le titre. Ça l'a pas empêché de consolider de 10%, puis de 10% de monter jusqu'à 62%. Ça, c'est entre juin et août, hein, donc il peut y avoir des très très grosses accélérations sur le titre, hein. Donc toujours très intéressant ce titre. Attention aux têtes de position par contre, hein, 356 000 euros d'échangés, c'est pas énorme, énorme. Et je voulais vous reparler de Neoen, donc j'en parle souvent, je la mets à la fin parce que voilà, hein, c'est un dossier que je suis et vous savez très bien ce que j'en pense. Les semaines précédentes, j'avais délimité cette zone là de support, apparemment elle a tenu aujourd'hui. On a vraiment fait une touchette dessus et c'est intéressant, ouais. Intéressant. Bah, après, malheureusement, c'est une touchette, mais c'est qu'un rebond technique, hein, pour moi. Franchement, le dossier vaut plus le coup. Vaut plus le coup. On essaye d'y aller, mais on n'a plus de volume. Et à mon avis, le titre va être un peu assommé par les OCA. Pour moi, le titre va être assommé par les OCA. On les avait eu là. Quand on a eu 50 millions d'euros d'échangés, c'est les OCA. Quand on a eu 30 millions, c'est les OCA. Donc ça fait très très mal au titre. Sans ça, le titre aurait pu s'envoler, hein, puisque je la suivais depuis très longtemps. Je vous avais parlé de ce gros range là qu'on a mis à profit depuis très longtemps. On avait ce milieu de canal qu'on a mis à profit aussi. On avait redécalé le canal ici. Mais je vous avais dit attention, on avait ces mèches là qui valaient pas tout dire, mais qui valaient le coup d'être regardées de près, quoi. Et puis là, on a eu la dégringolade. Et puis les annonces des OCA, donc ouais, donc pas terrible, terrible. Titre un peu amoché par les fondamentaux. C'est bien dommage. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!